Hello, my students. Today we're going to do a lesson about countable and uncountable. I'm going to teach you how to use much, many, a few, a little, and stuff like that, okay? Are you ready? Let's go. Okay, let's come back to normal, all right? So, alors, la première différence à faire, c'est savoir ce qu'est un comptable, accountable, et un non comptable, uncountable. Comptable, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est lorsque l'on peut compter les choses. Donc si je prends cars, les voitures, bah, les voitures, ça se compte. Oui, là, il y en a 10, etc. hein. Tandis que le mot traffic, attention, deux F en anglais et un seul en français. So, traffic, on ne peut pas dire, ce matin, il y avait 3 trafics sur la route. C'est du trafic, ok? Donc, ce mot-là, trafic, il est uncountable. Le café, ben, c'est du café, oui, c'est une quantité, tandis que cups of coffee, ce sont des tasses de café, celles-là, on peut les compter. Donc, je vais demander combien de tasses de café bois-tu par jour? How many cups of coffee do you drink a day? Languages, les langues, ben, ça se compte. Combien de langues parles-tu? C'est how many languages do you speak? I speak French, English and Dutch. OK? Donc, tandis que l'anglais, ben, c'est la langue anglaise. On ne dit pas je parle 3 langues anglaises. Enfin, c'est... Oui, d'accord? Donc, je sais pas, moi, je pourrais demander How much English do you know? D'accord? Si je demandais combien de mots anglais connais-tu? Ben, les mots, ça se compte. Là, je dirais How many words in English do you know? Oui, donc certains élèves vont me répondre, bon, 4. Allez, people, les gens, ben, les gens, ça se compte. Alors attention, quand on compte les gens en anglais, on fait one person et à partir de 2, on fait two people. Jamais de S à people, d'accord? Donc, combien de personnes y avait-il? How many people were there? OK? Tandis que l'argent, ben, est-ce que ça se compte ou est-ce que ça se compte pas? Il y a beaucoup d'élèves qui vont me dire, mais oui, ça se compte, mais non, hein. On ne dit pas j'ai 3 argents ou j'ai 6 argents. OK? Donc, c'est de l'argent. Donc, pour l'argent, on va toujours dire how much money have you got, for example. Clear? Crystal clear. Bon, alors on passe aux choses sérieuses. Si vous voulez traduire beaucoup de ou pas beaucoup de en anglais, bon ben vous pouvez toujours utiliser a lot of. Là, on s'en sort très bien, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même connaître la différence entre many et much. Donc, many va s'utiliser pour les choses qu'on peut compter, n'est-ce pas? Donc, exemple, j'ai beaucoup d'amis. I have ou I've got many friends. On peut dire aussi I've got a lot of friends. No problem. On passe de l'autre côté. Uncountable. Si vous voulez dire par exemple, je ne mange pas beaucoup de viande, vous allez faire I don't eat much meat. I don't eat a lot of meat est possible aussi. Maintenant, il faut faire vraiment très attention parce que là, je vois beaucoup de personnes qui se trompent. Si vous avez une phrase positive de ce côté-ci, d'accord? Donc, on est soit de ce côté-là, soit de ce côté-ci. Hein. Si vous êtes du côté de uncountable et que vous avez une phrase positive, vous êtes dans l'obligation, vous m'entendez bien, dans l'obligation d'utiliser a lot of. Donc, je sais pas moi, il boit beaucoup de vin, on peut pas dire much ici, on doit dire he drinks a lot of wine.
Alors vous allez me demander ben, pourquoi faut-il connaître la différence entre much et many si on peut toujours utiliser a lot of et que là on doit utiliser a lot of. Ben, tout simplement parce que il faut connaître la différence si vous avez besoin de traduire combien de. Là, combien de, on ne peut plus utiliser a lot of. Combien de se dira nécessairement how many de ce côté-ci, how much de ce côté-là. Ok? Donc, je sais pas moi, combien de frères et sœurs as-tu? Ça se compte, les frères et sœurs, ouais. How many brothers and sisters have you got? Combien d'argent as-tu? L'argent, je vous rappelle que ça se compte pas, ok? On va faire how much money have you got? Ça coûte combien? How much does it cost? How much money? Pas besoin de dire quand on demande combien ça coûte, on sait bien que c'est de l'argent. How much does it cost? D'accord les gars? La différence much et many est aussi très importante si l'on veut traduire trop de. Oui, il y a trop de fautes dans ta rédaction. There are too many mistakes in your essay. D'accord? Tu bois trop. You drink too much. J'ai trop à faire. I have too much to do. Mais j'ai trop de choses. Trop à faire, c'est comme ça. Mais trop de choses, les choses, ça se compte. Alors là, on va faire I've got too many things to do. Jusque-là, vous me suivez? On passe au point numéro 2. Là, c'est pour traduire un peu de. Alors, quand je dis j'ai un peu d'argent, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une idée positive? Si je dis j'ai un peu d'argent, bah, on va boire un verre. D'accord? À comparer avec le numéro 3, peu d'argent. Vous êtes d'accord que si je dis j'ai peu d'argent, bah, je te paye pas un verre. Hein? D'accord? Allez, si on traduit un peu de du côté countable, on va faire a few. Un peu de a few. De l'autre côté, quand c'est uncountable, bien un peu de va se traduire a little. Et là, j'entends souvent des erreurs. Je sais pas, moi j'ai quelques amis, donc ça se traduit aussi par de ce côté-ci par quelques, au lieu de, on ne dit pas en français j'ai un peu d'amis. Hein. Donc j'ai quelques amis, les amis ça se compte, donc on va faire I've got a few friends. D'accord? J'ai un peu d'argent, l'argent ça se compte pas. I've got a little money. Je sais que ça vous semble bizarre parce que vous traduisez dans votre tête j'ai un petit argent. Alors qu'en français c'est j'ai un peu d'argent. On continue. Le point 3, donc j'ai dit que c'était peu de. Ouais. Il y avait peu de monde au supermarché. There were, pluriel toujours, there were few people. Très peu de monde. Very few people at the supermarket. S'il vous plaît, il faut vraiment pas faire d'erreur ici, hein, parce que si vous dites there were little people, ça c'est, il y avait des toutes petites gens, hein, des pygmées au supermarché. D'accord? J'ai peu d'argent. I've got little money. Alors on passe au point numéro 4, toujours countable, uncountable. Si l'on veut traduire moins de. Pas tousser, pas tousser. Donc, moins de va se traduire du côté countable par fewer et de l'autre côté par less. Alors, quelques exemples. Il y avait moins de monde au supermarché qu'hier. There were fewer people at the supermarket than yesterday. J'ai moins de choses à faire demain. I've got fewer things to do tomorrow. Il a beaucoup moins d'argent que toi.
He's got much less money than you. Ok? Il y a moins de bonheur, moins de... Quand tu n'es pas là. Le bonheur, ça se compte pas. Hein? On dit pas j'ai 3 bonheurs. Donc, there is less happiness when you're not around. Ok? Tu devrais boire moins de bière. De la bière. You should drink less beer. Moins qu'une douzaine de personnes. Les personnes, ça se compte. Fewer than a dozen people. Au moins on est, au mieux c'est. Attention celui-là. The fewer, the better. The fewer, the better. Ok? Il y a de moins en moins de profs. Les profs, ça se compte. There are fewer and fewer teachers. Ok. De moins en moins de pays pratiquent la peine de mort. Les pays, ça se compte. There are fewer and fewer countries that use the death penalty. Et la situation devient de moins en moins tolérable. The situation is becoming less and less tolerable.